Bonsoir, bonsoir les futuristes, bonsoir famille, bonsoir ceux qui me découvrent pour la première fois. Ici c'est la tribune 360, mon nom est Nyana Willy. Voilà, aujourd'hui je suis là pour vous parler encore de la Côte d'Ivoire, qui est mon sujet phare, qui est mon sujet préféré, parce que je suis ivoirien et fier d'être ivoirien. Voilà, je tenais aussi à vous dire en même temps clairement mes positions. Moi je soutiens entièrement le président Tidiane Thiam, car je suis militant du PDCI et je pense que les combats se font par génération et chaque génération a eu le temps d'avoir ses héros. Je pense que maintenant, notre génération aussi, nous devons accepter de nouveaux héros. Voilà, chaque civilisation a des héros par rapport au temps. Je pense que le temps qu'on a aujourd'hui, nous avons un héros qu'on appelle Tidiane Thiam. Dans mes vidéos, j'essayais de venir un peu sur le sujet, très souvent, pour vous dire ce que vous pensez, ce que les gens pensent de Tidiane Thiam est catégoriquement faux. Moi, toute ma vie, j'ai lutté pour la justice. Oui, l'égalité. Voilà. Et partout où je suis passé, j'ai fait comme je pouvais pour parler de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique, des Africains, notre civilisation. Et j'ai été toujours fier d'être africain. Partout où je suis passé, ceux qui me connaissent le savent très bien. Voilà, en dehors de la politique, partout où je passe, j'essaie de m'imposer en tant qu'Africain. Voilà, je n'essaie pas de me diluer. Et je pense que le message que le président Tidiane Thiam a passé hier, ce message-là doit vraiment arriver aux oreilles de tous les jeunes. Et pas seulement les jeunes, de tous les Africains. Voilà. Parce que nous sommes à l'ère du changement. Nous sommes à l'ère du changement. Ce n'est pas une question de je suis PDCI, je suis RDR, je ne peux jamais suivre Tidiane Thiam parce qu'il est PDCI. Non. Aujourd'hui, Tidiane Thiam, au-delà du PDCI, je pense que c'est le leader que la Côte d'Ivoire a eu la chance d'avoir. Donc, il sera très important, il sera même obligatoire de voter pour un héros comme Tidiane Thiam. Dans mes vidéos précédentes, si vous vous rappelez bien, ma sortie sur quand le président Thiam était passé ici à Chicago, et vous avez dit, comme ça, entre griffes, que ce que vous pensez de Tidiane Thiam, là, vous ne le connaissez pas vraiment. J'avais même dit, vous pensez qu'il est arrivé à ce niveau-là en allant mendier cette place-là? Non, c'est pas mérite. Et dans ses propos, hier, je pense que il a éclairé la lanterne de tout le monde. Tous ceux qui disent c'est un candidat qui va venir pour telle personne, tel groupe, tel pays, tout ça, il vous a dit, vous êtes passé à côté. Que lui, son combat là, c'est la Côte d'Ivoire. Son combat, c'est le combat des Ivoiriens. Donc, on va essayer de parler un peu des différents points qu'il a élaborés. Voilà. Il a dit comme ça que la plupart des chefs d'État africains passent 80% de leur temps à l'extérieur pour chercher les investisseurs, pour venir au pays et tout ça. Qu'ils doivent plutôt faire l'inverse, c'est-à-dire 80% en Afrique ou bien en Côte d'Ivoire et 20% à l'extérieur. Donc ça doit être l'inverse. Vous voyez un peu. Donc moi, ça m'a vraiment touché. Et je pense que ça a touché beaucoup d'Ivoiriens. Quand quelque chose te touche, mon frère, faut oublier les histoires de oh, c'est une histoire de PDCI, oh, c'est ceci, cela, vous voyez un peu. C'est une réalité. Voilà pourquoi il a dit il faut des héros de notre génération. Et Tidiane Thiam, là, je pense que c'est le héros du temps. Et il faut qu'il reste dans l'histoire de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Tous les schémas politiques doivent changer. Parce qu'aujourd'hui, il y a ce que nos parents ont voulu et il y a ce que nous voulons aujourd'hui. Le futur de ce pays-là repose sur la jeunesse. On n'est pas obligé de prendre les anciens combats pour venir les mettre aujourd'hui. Ce n'est pas le temps.
ce temps-là, c'est de faire nous-mêmes nos nouveaux combats. Voilà. Donc, il encourage les jeunes Africains à investir, à être des leaders sur le plan mondial. Il a dit que le cul intellectuel des Américains n'est pas différent de celui des Africains. Il ne croit pas en ça. Voilà, tout le monde a les mêmes chances. Je pense que nous pouvons bien aller concurrencer les autres. Il y a un autre point qui m'a aussi touché encore, c'est où il a dit que il respecte vraiment les anciens, qu'il va prendre très souvent même des conseils auprès d'Obasanjo. Voilà. Et entre griffes, il a même dit que il est bon de prendre une personne âgée comme conseiller que de le prendre comme patron. Mais ça, c'est une réalité encore. Voilà. C'est-à-dire, si tu es trop vieux, tu es trop âgé ou bien tu as déjà fait beaucoup de combats, je pense que être conseiller, ce n'est pas vraiment mauvais. Tu es en train de servir encore parce que normalement, la norme de la vie dit quoi? Lui qui a plus d'expérience, qui est plus sage, doit vraiment donner les conseils aux plus jeunes afin que l'avenir soit vraiment bien élaboré, bien éclairé pour tous les Ivoiriens, pour tous les Africains. Donc, jeunes Ivoiriens, frères Ivoiriens, on a connu beaucoup. Nos parents ont connu beaucoup de combats aujourd'hui. C'est notre combat. C'est à nous maintenant de montrer que en politique, tout peut changer. Et que la Côte d'Ivoire peut aller au-delà de ce que vous pensez. Voilà. Et pour cela, nous avons un candidat qu'on appelle Tidiane Thiam. J'invite tous les Ivoiriens. Si tu es jeune, que tu as un rêve, je pense que Tidiane Thiam, c'est la masterclass. Il va nous inspirer à vraiment s'auto-développer. C'est important. Tidiane Thiam, c'est un vrai panafricain. Il a même expliqué là-bas, il a dit, vous ne savez pas combien de fois j'ai souffert. Très souvent dans mes vidéos, je vous dis, parce que nous, on a eu le temps aussi de l'écouter avant. Donc, on connaît un peu la vision de Tidiane Thiam, on connaît un peu ses valeurs. Voilà. Il est fier d'être africain. Prenez ça comme la plus grande valeur. Il est fier d'être africain et toute sa vie, c'était un combat. Toute sa vie, c'est un combat. Il dit qu'il a toujours gagné ses combats parce que il ne s'est pas dilué. C'est pas pour dire que, comme il y a trop de pression, je vais essayer de faire comme eux, je vais marcher comme eux, je vais être comme eux pour qu'on puisse m'accepter. Non. Il est resté Tidiane Thiam. Il est resté le jeune africain, l'Africain, l'intellectuel, le financier africain. Voilà. Il n'a pas changé pour dire je vais changer totalement pour me transformer, pour devenir quelqu'un qui va être apprécié par certaines personnes. Il est parti avec ses valeurs africaines. Donc c'est très important, c'est un message vraiment puissant pour toute la jeunesse. Voilà, moi je me sens vraiment dans les propos de Tidiane Thiam. Ces propos-là, je me sens vraiment là-dedans. Et en tant que militant, ça me donne encore plus de force de pouvoir me battre afin que Tidiane Thiam soit président de la Côte d'Ivoire. Parce que je suis sûr que c'est une personne, ce qu'il dira, il fera. Je tenais en même temps ici aussi à vous dire, si vous avez des frères, des sœurs, des parents en général, qui sont dans le Washington DC, voilà, qui veulent vraiment militer au PDCI, qui veulent comprendre aussi la chose du PDCI, qui veulent apporter leur vote au PDCI, qui veulent vraiment que Tidiane Thiam soit le président de la Côte d'Ivoire, je pense que vous êtes sur le bon canal. Je vais laisser un email en bas. Voilà. Vous pouvez entrer en contact avec moi et puis on va essayer de voir, discuter, essayer de planifier certaines choses, essayer d'écouter surtout les Ivoiriens qui sont dans le Washington DC, afin nous aussi de proposer ça au président Tidiane Thiam. Donc, je vais laisser mon mail, voilà, dans la description. Et je pense que ça ira pour tout le monde et que la paix reviendra en Côte d'Ivoire. Ce message aussi, c'est pour toute la diaspora et tous les Ivoiriens. Voilà, donc si mon mail est là,
Voilà, si vous voulez certains contacts, peu importe, même si vous n'êtes pas dans le Washington DC, que vous êtes quelque part dans un autre État aux États-Unis, ou bien quelque part dans la diaspora, ou même en Côte d'Ivoire. Voilà, si vous voulez un peu des contacts, des références pour pouvoir vraiment militer au PDCI, je pense que vous pouvez aussi me contacter. Voilà, l'email que je vais laisser encore dans cette description-là. En tout cas, je tenais à dire merci à ceux qui écoutent, qui vont écouter cette vidéo-là. N'écoutez pas seulement, essayez de partager sur différentes plateformes. Voilà, afin que les messages puissent passer. Voilà, c'est important. Abonnez-vous surtout. Abonnez-vous au maximum afin de recevoir les notifications et encourager un peu ce que nous faisons. Voilà, de parler du PDCI, de parler de la Côte d'Ivoire, de parler de tous les sujets cruciaux ou des sujets vraiment importants pour la Côte d'Ivoire. Je vous remercie et bonne soirée à tout le monde. Que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire, que Dieu veille sur vous et que Dieu veille sur le monde entier. Merci. C'était Willy Godens, le futuriste, l'enfant de San Pedro. Merci.